On est né dans cette communauté, dans cet esprit, dans ce peuple qui recherche constamment la solidarité. Et donc le principe est qu'on ne peut pas dire non. Ariel Condel, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir parce que Israël Tzedaka by Kalita, c'est le rendez-vous, on va dire, lancé par Kalita pour aider les familles dans la précarité, les familles francophones dans la précarité. Pourquoi cette idée ? Pourquoi cette idée ? C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous la posent, de savoir pourquoi cette idée. Alors, des gens qui ne comprennent pas pourquoi. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent moins, et je pense que c'est aussi important d'expliquer d'où est venue cette idée, effectivement. Alors, on va dire ça comme ça. Il y a de très nombreuses années, on va dire une trentaine d'années, nous, Juifs de France qui habitions encore en France, nous nous promenions à l'époque dans les différents centres communautaires, les synagogues, etc., les mouvements de jeunesse. Et il y avait une affiche sur laquelle il y avait des ronces, comme ça, des piquants là, cette affiche, des ronces. Et sur cette affiche, il y avait écrit nous ne vous avons pas promis un jardin de roses. Alors je ne sais pas, chère Cathy, si vous vous rappelez de cette affiche, si ça vous dit quelque chose. Non. Non. Et alors peut-être qu'on la mettra. Mais ce qui est important, alors c'était quoi cette affiche en fait ? C'était une affiche à l'époque, il me semble, de l'agent juive, qui en fait voulait dire que ceux qui veulent venir en Israël, donc bienvenue à ceux qui veulent venir habiter en Israël, mais il faut quand même savoir qu'en Israël, il y a beaucoup de bonnes choses, mais il y a aussi forcément des défis, des difficultés, etc. Et pour les gens qui me connaissent, en tout cas qui sont déjà entrés dans mon bureau, que ce soit à l'époque en France, lorsque j'étais directeur de l'agence juive, ou maintenant à Kalita, cette affiche y est toujours. C'est-à-dire que je l'avais gardée depuis 30 ans et je l'ai ressortie et elle est toujours présente. À tel point que dans les grandes années de l'Aliyah, lorsque j'étais directeur de l'agence juive, les journalistes de la BBC, de la CNN, là je vous parle des grandes vagues d'Aliyah, à chaque fois qu'ils entraient dans mon bureau, ils n'étaient même pas sûrs que c'était moi le directeur parce qu'ils ne comprenaient pas que j'avais ça dans mon bureau. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure des années, et surtout ces derniers mois et ces dernières années, on a compris qu'il fallait aider, qu'il y avait à peu près, on va dire, 10% des Olim de France de ces dernières années qui étaient en difficulté financière réelle, ou en difficulté tout court, et qu'il fallait véritablement aider au niveau financier. Et donc, sous l'initiative du président de Kalita, de Marc Eisenberg, nous avons décidé de lancer cette opération. Alors, est-ce que c'est une opération qui va être ponctuelle ou est-ce que ça va être un rendez-vous annuel ? Ça va être un rendez-vous annuel. Et pourquoi ça va être un rendez-vous annuel ? Alors d'abord, on fait ça à proximité de la fête de Purim, où c'est donc une mitzvah claire, de faire ce qu'on appelle matanot laevionim. Et puis chaque année, à Purim, c'est toujours compliqué de savoir alors à quoi je vais donner, etc. Il y a des gens qui ne savent pas trop. Donc d'abord, c'est une possibilité de faire également la mitzvah de matanot laevionim. Deuxièmement, comme on dit dans la tradition juive également, ani echa kodem, c'est-à-dire qu'il faut d'abord aider ses propres pauvres, donc les pauvres les gens en difficulté qui sont liés à notre communauté. Et il y a également ici, je pense, un vrai essai, on va dire, de demander à chacun de se responsabiliser par rapport à des gens qui ont des difficultés dans l'Aliyah chaque année. Et donc, ça sera un rendez-vous annuel où on demandera à tous les Olim, les anciens, les nouveaux, et pas que d'ailleurs, également aux Sabra, aux Israéliens Sabra, de faire un effort et de donner, chacun selon ses moyens, une somme, petite, moyenne ou grande, pour pouvoir aider les Olim de France qui ont fait l'Aliyah ces dernières années et qui sont en difficulté financière. Alors justement, cette idée de solidarité, c'est quelque chose de très important pour le président de Kalita, pour Marc Eisenberg, pour vous aussi. Est-ce que vous pensez que les francophones vont être au rendez-vous, vont être là ? Oui, parce que nous sommes déjà encore une fois optimistes par nature, donc on espère effectivement que les gens vont être au rendez-vous. Et puis encore une fois, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de sollicitations, tout le monde le sait, on a tous aujourd'hui sur cette petite machine qui s'appelle smartphone constamment des gens qui nous appellent ou des campagnes qui tombent sur notre téléphone où on nous demande de donner, mais ça c'est on va dire l'essence du peuple juif, c'est-à-dire pour la plupart d'entre nous on n'a pas choisi, donc on est né dans cette communauté, dans cet esprit, dans ce peuple qui recherche constamment la solidarité. Et donc, le principe est qu'on ne peut pas dire non. C'est-à-dire, alors, on n'est pas obligé à chaque fois de donner, encore une fois, des grandes sommes. Il y a plein de causes qui sont toutes importantes. Mais celle-là, encore une fois, elle est ce coup-ci un peu différente. Et c'est important également de souligner qu'il y a forcément
déjà des associations en Israël qui s'occupent donc de ce qu'on appelle de Revacha, qui donc aident déjà des familles à pouvoir s'en sortir et qui sont également partenaires de ce projet. On ne va pas les citer parce que je ne veux pas en oublier. Donc des associations également francophones qui aident toute l'année des personnes qui sont dans le besoin. Mais là, l'idée, c'est et en fait, comme un peu à notre habitude, c'est-à-dire qu'on travaille toute l'année avec de très nombreuses associations dans tous les domaines. Et comme on dit très souvent aux associations, on se mêle très rarement de la qualité de leur travail, parce que la qualité du travail de toutes ces associations est extraordinaire. Le but de Qualita, par rapport également aux associations, c'est d'augmenter la quantité. C'est-à-dire que cet argent que vous allez récolter va être redistribué aux associations pour leur permettre de faire encore mieux leur travail, c'est ça l'idée ? C'est-à-dire qu'au bout du compte, donc on va aider, le but c'est d'aider donc 1000 familles à raison de 500 shekels par mois. Ça fait donc 6000 shekels par an, donc 6 millions en tout d'argent qui doit être collecté dans cette campagne. Donc 3 millions collectés par le tout à chacun, qui sera matché par des grands donateurs. Tout à fait, 3 millions qui va être collecté et 3 millions qui va être matché. Et en fait, ça veut dire que si chacun, même donc en Israël avec le Seif Arbaim Veshesh ou en France avec le Serfa, c'est-à-dire que lorsqu'on donne un shekel, en fait, il y a une déduction des impôts sur ce shekel. Alors, ce n'est pas les mêmes pourcentages de déduction en France ou en Israël, mais disons que grâce à un shekel donné, en fait, on a véritablement donné moins grâce au Serfa ou grâce au Seif Arbaim Veshesh. Et en plus, ça va être doublé. Ça veut dire que au bout du compte, c'est presque triplé en fait. La somme va presque être triplée. Et cet argent-là va être versé soit à des associations qui elles-mêmes gèrent des familles ici en Israël en difficulté, soit directement à des familles dont nous recevons les noms des services sociaux en Israël qui nous indiquent que telle ou telle famille est dans le besoin dans les différentes villes d'Israël. Voilà, donc ça sera deux possibilités. Alors, le 8 mars, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que c'est la Alors date ça commence, de la campagne, en fait le 8 mars c'est le grand jour, mais effectivement il y a des gens qui vont commencer avant. Donc il y a énormément de gens qui sont déjà en contact avec nous, que ce soit des associations, que ce soit même des particuliers, que ce soit des bénévoles de Qualita, que ce soit des gens, ça peut être également des gens qui ont reçu des services de Qualita et qui veulent entre guillemets nous remercier en ramassant de l'argent, forcément pas pour nous mais pour d'autres, d'autant plus que 100% de ces sommes-là seront reversées aux familles. Oui, il n'y a pas de frais de structure, ils sont tous assumés par Qualita. Exactement, ça peut être également des gens que vous avez reçus, alors on ne va pas les compter, je pense qu'il y a quelques milliers, là je pense qu'ils sont quand même passés dans ce studio. Donc, ça veut dire qu'on lance un appel aujourd'hui à toutes les personnes qui ont soit utilisé les services de Qualita, soit sont venues... toutes les personnes en général qui ont envie un moment, ça s'appelle Akarat Atov, qui ont reçu un petit coup de pouce, même pas forcément par Qualita, on s'en fout, par n'importe quelle association qui veulent un peu rendre ça. Donc avant et surtout le jour J, donc via donc des liens forcément internet, des gens grâce à leur carte bleue pourront donner de l'argent. Il y aura également des associations qui vont ramasser véritablement physiquement, donc de l'argent liquide ou des chèques. Est-ce qu'il y aura un point de rendez-vous ? Il y aura deux points de rendez-vous. Okay. Donc le hub de Jérusalem ici, Rehov Aravagan à Jérusalem, et le hub de Tel Aviv de Qualita, Rehov Lilenblum à Tel Aviv. Ce seront donc les deux points où on pourra venir effectivement et participer à cette grande opération, à cette grande campagne. Et aider à collecter. Aider à collecter, qui j'espère va se transformer en très grande mitzvah. C'est vraiment... à mon avis, quelque chose d'extrêmement important de pouvoir être capable aussi de dire qu'il y a des gens dans la difficulté et qu'on veut les aider. Alors, les aider, certes, mais c'est surtout un fonds d'urgence, je crois, qui va être constitué. Donc, fonds d'urgence, ça veut dire que c'est pour parer à une situation temporaire et pour essayer de les sortir de de ces difficultés, pour les remettre sur les rails, en fait. Tout à fait. Donc, c'est également important de le dire. C'est d'ailleurs également important de dire qu'on fait également des croisements de listes avec différentes associations pour pas que, on va dire, que des familles reçoivent dans toutes les associations et d'autres que soient sur liste d'attente sur toutes les associations. Donc il y a également un travail qui est fait pour pouvoir, on va dire, répartir ça de façon équitable. Mais c'est effectivement un fonds d'urgence qui va permettre à des familles de s'en sortir peut-être sur une période d'1 an et puis après de leur permettre de se relancer. C'est à peu près l'idée. Ouais. Alors on a parlé avec beaucoup de francophones, beaucoup d'associations. On a parlé aussi avec des gens qui vivent des situations difficiles financièrement, émotionnellement. Et c'est vrai qu'il ressort que chacun est heureux de savoir qu'il va y avoir une aide, mais on va dire des gens à qui s'adresser en français. Bah oui, parce que ça, c'est la force du terrain. C'est-à-dire que très souvent, on imagine que ça existe, mais on n'est pas forcément en contact. Et puis tout d'un coup, on sort sur le terrain et on se rend compte que il y a des gens qui... alors on aurait pu penser, qui ont honte d'en parler, qui ne veulent pas en parler, etc. Et bien finalement, il suffit de sortir et d'essayer. C'est un peu comme tout dans la vie, quand il y a un problème. Alors parfois, on ne veut surtout pas en parler.
Et puis parfois, il faut prendre son courage à deux mains, essayer d'aborder le projet de face à face. Et on se rend compte que ces gens-là, finalement, ils sont prêts à en parler. Ils n'en sont pas fiers, mais ils n'en ont pas forcément honte non plus. Et ils sont surtout au bout du rouleau et le fait que ça soit propre. Tout à fait. Le fait que ça soit en français, ça leur permet souvent également de parler de choses sur lesquelles ils ne pouvaient peut-être pas s'exprimer en hébreu. Et c'est peut-être également on va dire l'occasion de rappeler qu'il y a également aujourd'hui des services sociaux en français en Israël qui sont donnés par l'État d'Israël, puisque l'État d'Israël s'est rendu compte il y a à peu près maintenant 3 ans. On ne pouvait pas donner des services sociaux à des gens qui venaient d'arriver en hébreu, ce n'était pas possible. Et c'est une des coopérations qu'on a avec le ministère des Affaires sociales ici en Israël. Ok, donc on se donne tous rendez-vous le 8 mars, c'est ça ? Ouais, le 8 mars, je pense que ça va être quelque chose de très beau, à mon avis, j'espère aussi très émouvant, de faire quelque chose de grand, encore une fois, d'essayer de... Vous savez, moi en ivrite, je dis souvent, je ne demande pas Haïm Yesh, je demande toujours Kama Yesh. On m'explique toujours oui, mais ça existe déjà, etc. Oui, ça existe déjà, mais moi, aujourd'hui, le principe pour moi qui suis directeur général de Qualitas, c'est d'aider le maximum de gens. Et d'encore plus. Et pourquoi pas tout le monde ? Et pourquoi pas tout le monde ? Des gens disent on ne peut pas aider tout le monde, mais peut-être que oui, on peut aider tout le monde. Alors, et plus il y aura de gens qui aideront, et plus on pourra aider de gens. Et c'est également valable lorsqu'on parle... C'est pas le sujet aujourd'hui, mais des fois on me dit oui, mais alors quoi, vous voulez faire des plans pour faire venir des dizaines de milliers de juifs de France ? Mais pourquoi pas ? Nous sommes dans le pays où tout est possible. Sauf que pour moi, c'est pas un slogan du tout. C'est pas un slogan, et on n'a pas peur. On n'a pas peur des défis. C'est pour ça qu'on est là. Donc voilà, on prend nos responsabilités, on n'a pas peur, on fonce. Et on y arrivera tous ensemble. Bon, alors rendez-vous le 8 mars, ça va durer toute la journée. La collecte, ce sera de 9h du matin jusqu'à 22h. Évidemment, ça commence dès maintenant. Vous pouvez nous contacter. On est là. Merci beaucoup, Ariel Kandel. Merci à vous, Cathy. Et on se retrouvera le 8. Voilà, avec le téléphone, l'ordinateur et les contacts. Voilà. Et votre voix mélodieuse. C'est gentil, Ariel. Merci beaucoup. Au revoir, Cathy.